Bonsoir, bonjour, bienvenue sur Radio Télé-Rémy. Télé-Rémy. Ce soir, j'ai envie de parler du sujet de respecter nos limites. Je viens de bloquer un ami et collègue sur Facebook. J'ai quitté la plupart des groupes dans lesquels je suis avec lui. Je l'ai retiré d'un groupe WhatsApp dans lequel j'ai la fonction d'administrateur pour 24 heures. J'ai prévenu, j'ai dit, voilà, j'en ai assez, il y a un comportement qui me convient plus, que je ne veux plus tolérer, je bloque pendant 24 heures pour marquer le coup. Et je suis assez surpris, impressionné par cette décision. Cet ami et collègue, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Ça fait presque 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Et je suis super reconnaissant de tout ce que j'ai appris à son contact et au contact d'amis et collègues avec qui on a avancé. Je résiste à l'impulsion de lui faire de la pub parce que je suis un petit peu en colère encore et que justement la colère, j'ai oublié le nom de l'auteur de ce livre qui s'appelle Le langage des émotions, Language of Emotions. Ce serait l'idée que la colère est à propos de protéger nos limites, notre intégrité. Et je vois en fait que je suis encore un peu en colère quand je pense à cet ami, sans méchanceté, mais simplement il y a cette énergie, il y a beaucoup de respect pour cette personne. Et en même temps, il y a une énergie de feu que je touche, où j'ai vraiment envie de prendre soin de mes limites, de mon espace, de manière nette, de manière claire. Et je pense que cet acte symbolique de poser une frontière pendant 24 heures, ça va avoir des conséquences positives sur le long terme, et le court terme, et le moyen terme. Et sur le court terme, je peux déjà voir que je touche un endroit où je sais pas si j'ai envie d'expliquer plus que ça en fait. Je crois que je suis juste content, soulagé, en paix. Voilà. Du coup, bienvenue à toi qui arrive dans le direct. Donc le thème c'est respecter nos limites et je viens de partager l'expérience avec un ami et collègue que je viens de bloquer et exclure d'un groupe dans lequel je suis administrateur. Et je viens de quitter un bon nombre de groupes, la plupart des groupes dans lesquels je suis avec cet ami. Et je disais que j'ai appris beaucoup, je respecte beaucoup cette personne, mais que j'ai vraiment un feu de colère. Et j'aime bien cette idée que la colère est à propos, il est possible de l'exprimer de manière honorante, mais en même temps que ce feu, cette énergie de la colère est à propos de prendre soin de nos limites, de nos frontières, de notre intégrité. Donc je crois que dans ce livre, Le langage des émotions, il y avait cette idée que la colère nous parle. Enfin, il y a un message derrière chaque émotion. Et entre autres, la question de la colère, c'est qu'est-ce qui a besoin d'être restauré? Et qu'est-ce que je ne sais plus l'autre question, mais c'est quelque chose de l'ordre de qu'est-ce que je ne veux plus tolérer ou je ne veux plus accepter.
Du coup, je crois que j'ai envie d'explorer ça, là, j'ai de l'énergie pour ça. Ce à quoi je dis oui, ce à quoi je dis oui en bloquant cet ami pendant 24 heures. Euh, je dis oui à la paix, je dis oui au respect de mon espace, je dis oui à la force protectrice. Et en même temps, je fais ça avec plein d'amour, je trouve ça magnifique. Et j'imagine, là, j'entends presque le pote, là, le collègue arriver là, dans sa colère, à tout foutre en l'air de ce que je suis en train de dire, à démolir sous prétexte qu'il est en colère ou qu'il a envie d'espace. Et j'ai fonctionné aussi beaucoup comme ça, moi, je pense. Donc je pense que j'ai vraiment, il me donne l'occasion de voir quelque chose en moi que j'aime pas et que j'ai souvent fait aussi. Parfois dans mon souhait d'authenticité, j'ai parfois marché sur les pieds de mes voisins ou de mes amoureuses. Et j'en suis pas fier. Et la honte, elle est là pour justement restaurer aussi de l'intégrité de l'intérieur en fait. Et je vois que oui, j'ai envie d'améliorer ma capacité à respecter les limites des autres aussi. Autant que j'ai envie de respecter les miennes. Et je pense que je serais d'autant plus apte à respecter les limites des autres si moi je suis capable de respecter les miennes. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai envie de dire ce soir. Euh, Hier, j'explorais la question de qu'est-ce que nous avons envie de donner, qu'est-ce que nous avons envie de recevoir. Moi, je crois que ce soir, j'ai envie de donner un grand merci pour une personne qui se reconnaîtra, de laquelle j'ai reçu encore de l'argent aujourd'hui. J'ai reçu 30 euros en don. La semaine dernière, j'ai reçu 80 euros de deux personnes. Donc là, trois personnes m'ont donné 110 euros en une semaine. Merci. J'ai envie vraiment de vous dire merci pour ce soutien financier, ce soutien par votre attention, ton attention maintenant. Euh, donc ouais, merci. Est-ce qu'il y a autre chose que nous aurions envie de donner ou de recevoir maintenant? Moi, j'ai envie de dire que je suis d'accord pour continuer à recevoir l'argent, des dons. Je vois que il y a, il y a en moi un désir de pouvoir, avec plus d'aise, payer mes factures, payer ce que je dois, rembourser mes dettes. Et j'ai envie ouais, j'ai envie d'offrir au monde, voilà, ma présence pleine, disponible, libérée de toute préoccupation d'ordre justement financier. Encore plus, parce que je pense que j'ai vraiment fait du chemin et je suis beaucoup plus tranquille au niveau de la relation avec l'argent qu'avant. Donc j'ai envie de te donner ce partage-là, d'espoir, si ça te parle, pas si ça correspond à ta situation. Et bon, je partage mon expérience à qui voudra s'en saisir de manière utile pour toi. Je sais pas si ma phrase est claire, je suis un peu fatigué. J'ai envie de passer encore quelques secondes sur cette question de est-ce qu'il y a autre chose que j'ai envie de donner ou d'offrir ou que j'aimerais recevoir. Est-ce qu'il y a autre chose que nous aimerions donner ou recevoir? euh, J'ai envie de donner tout mon amour à l'ami dont j'ai parlé tout à l'heure. J'aime cette personne. Euh, j'aime, j'aime ce que j'ai appris en sa compagnie depuis 1 an et demi, tout le travail qu'on a fait. Et je suis clairement convaincu que le fait que je pose cette limite-là, c'est aussi le fruit du travail que j'ai fait avec lui et d'autres collègues et amis. Donc c'est vraiment, ouais, j'ai envie d'envoyer plein d'amour, voilà. Et là, j'ai pas l'élan de nommer qui que ce soit, et j'ai envie de respecter ça. Donc je me donne ce respect-là.
Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que nous aimerions donner ou recevoir, toi et moi? Toi et moi. Fais une liaison qui n'a pas lieu d'être, à moins qu'il y ait un pluriel à toi. Donc ouais, y a-t-il autre chose que nous aimerions donner ou recevoir? Je pense que j'ai un peu fait le tour par rapport à cette histoire de respecter nos limites. Du coup, là, j'ai envie de donner l'occasion de passer à ma vidéo en anglais et de me coucher bientôt. Sur ce, à tout de suite si tu parles anglais, et puis à demain si tu veux une autre vidéo en français. Tu peux aussi réécouter le début de cette vidéo si jamais tu arrives en cours. Bien à toi.